Coucou à toutes. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu beaucoup de problèmes au collège. C'est-à-dire que je me suis fait prendre mon téléphone parce qu'il avait sonné en cours. Donc pendant 5 jours à peu près, je l'ai pas eu. Donc ma mère a dû le récupérer et tout. Donc c'était un peu galère. Je vous ai laissé un commentaire sur YouTube en disant le thème de la prochaine vidéo que j'allais faire. Donc celle-ci. Donc je vais parler en fait du collège. Un peu de mon histoire, enfin ce qui s'est passé, ce qui m'a poussé à faire des vidéos, même si j'en fais pas depuis longtemps. Ça me tenait vraiment à cœur parce que je garde ça pour moi. Mais vraiment, si vous trouvez que j'en fais trop, même si j'en fais pas du tout trop, c'est vraiment, je raconterai vraiment ce qui s'est passé et que ça, j'ai pas trop rentré dans les détails parce que ça, c'est trop personnel pour moi. Je peux pas dire ça à des gens que je connais pas entre guillemets parce qu'il y a plusieurs gens, beaucoup de monde qui ne sont pas abonnés par exemple, qui vont regarder mes vidéos et tout. Donc je veux pas trop de commentaires méchants, je veux plutôt, je, au pire pas de commentaires, c'est vraiment aussi, mais c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur parce que je garde ça pour moi et ça en va au niveau de mon comportement au collège. Mais il y a beaucoup de faux culs au collège, des gens qui me prennent vraiment pour une bouche-trou. Et je, je trouve que ces personnes, ils vont le remarquer dans mon comportement avec eux, donc voilà. Mais donc, je vais déjà donc vous parler donc mon histoire, ce qui se passe au collège en ce moment avec moi et tout. Donc déjà là, je vais vivre chez ma mère en fait. Et on habitait dans le nord de la France. Et donc j'habitais dans une petite cité et tout. Il y avait des mecs et tout. Il y avait des filles aussi. Ma meilleure amie qui avait 14 ans à l'époque et moi j'en avais 9. Donc on avait beaucoup de différence d'âge, mais c'était vraiment une fille qui me comprenait, qui était vraiment là pour moi quand j'en avais besoin, même si elle m'a souvent laissé tomber à cause des mecs et tout. C'est resté une fille pour moi qui était très importante à mes yeux, mais je me rends compte qu'au final là c'est totalement terminé. Donc ça s'appelait Manon, et voilà. Donc il s'est passé beaucoup de choses avec les garçons. J'ai fait une fugue quand j'avais 9 ans. Et c'est ce qui a poussé ma mère à appeler mon père, qui lui habitait dans le sud, et qui est venu me chercher, et donc qui a fait la route en voiture, et donc qui est venu me chercher. Et j'étais très en colère. Et donc j'ai passé un an là-bas, un an qui a été très compliqué pour moi parce que j'étais toute nouvelle à l'école. J'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis parce que je me méfiais beaucoup des gens. Et je me laissais faire en fait. Et grâce à mon père, j'ai eu beaucoup, beaucoup de caractère. Enfin, je dis grâce, mais aussi à cause. Parce que c'est du négatif aussi dedans, mais aussi du positif. C'est-à-dire que le positif, c'est que je me laisse plus faire. Je me laisse pas marcher sur les pieds. C'est-à-dire que je vais pas. Tu m'insultes, je suis énervée déjà, très énervée. En gros, faut pas me chercher. Alors qu'avant, j'étais vraiment une chochotte. C'est-à-dire qu'on me disait un truc, je pleurais. J'étais vraiment une vraie chochotte. Et en fait, mon père m'a fait faire du sport, m'a fait faire du basket et du taekwondo. Donc, le taekwondo, pour ceux qui savent pas, c'est un mélange de judo et de karaté. Donc, au judo, j'ai vite. Au karaté. N'importe quoi. Au taekwondo, j'ai vite pris confiance, c'est-à-dire que j'ai vite pris du caractère avec ça. Le basket, c'était super bien. Je me suis trop éclatée. J'ai fait plein de compétitions, on n'était que des filles. On battait tout le temps les mecs comme c'est des compétitions et tout, c'était trop bien. Donc voilà, on faisait beaucoup de voyages du coup et tout. Au taekwondo, en fait, je suis passée de la blanche directement à la verte, c'est-à-dire que j'ai sauté la jaune et l'orange. Donc je suis passée de la verte avec la barrette violette. Mais en fait, après, je suis repartie chez ma mère. Donc du coup, j'ai pas pu continuer, mais j'aurais vraiment aimé continuer parce que c'est un sport qui me plaît toujours beaucoup. Et donc du coup, forcément, j'y tiens parce que c'est ce qui m'a appris à avoir du caractère et j'en suis contente. Donc voilà. Et donc je suis retournée chez ma mère. Donc j'ai fait du coup
J'ai fait, du coup, j'ai fait mon CM2 chez ma mère. Et bah là, je suis ma 6e. Donc j'ai fait mon CM2 du coup chez ma mère. Donc j'allais chez mon père en vacances. Mais bon, chez mon père, ça a été très compliqué quand même. J'y reviens parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très compliqué. Parce que j'ai pas vu ma mère. En fait, je suis partie tellement vite que c'est comme si j'avais pas eu le temps de lui dire au revoir. Et si je l'appelais vraiment pas souvent. Ou alors c'était vraiment que 5 minutes quand je l'appelais. Les premières vacances où je devais y aller, on n'est pas y allé. Enfin, je suis pas y allée en fait. Mon père m'a prévenu. On est parti au Maroc. Alors que je pensais que j'allais partir à l'aéroport, mais pas du tout. Je suis partie au Maroc. Ça m'a blessée parce qu'il m'avait pas dit. Enfin, c'est pas qu'il m'avait menti, il m'avait rien dit. Je pensais que je partais à l'aéroport pour voir ma mère. Enfin, pour prendre l'avion et aller voir ma mère. Et je suis partie au Maroc. C'est-à-dire que j'ai fait un long voyage de 3 jours. Pour aller au Maroc, donc pour voir ma famille là-bas, parce que j'ai beaucoup de familles qui habitent au Maroc. Donc c'était de super vacances, mais le cœur lourd quand je suis y allée. J'avais le cœur lourd quand je suis y allée parce que je pensais à ma mère. Et donc voilà. Donc sur le chemin du retour, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, enfin 2 semaines plus tard pendant les vacances, et j'ai appelé ma mère, enfin elle m'a appelé. Et pendant 5 minutes en fait. Donc voilà. Mais sinon après je suis partie la voir pendant les vacances de Noël et tout. Donc c'était bien. Donc comme je revenais, j'ai passé donc mon année là-bas. Donc je suis retournée chez ma mère, j'ai passé mon CM2. C'était assez compliqué aussi avec les amis parce que du coup j'avais pris du caractère. Ça a complètement changé que quand j'étais en petite section, moi une section, grande section et tout. J'étais vraiment, on était 4, je me rappelle, avec Louise, Héloïse et tout. Et Clara. Et c'est ma mère, hein, si vous l'entendez. Si vous avez entendu ma mère, oubliez ce qu'elle vient de dire. Donc, ça se trouve vous l'avez même pas entendu, mais bon, elle vient de parler à voix haute. Donc, laissez tomber. Si vous l'entendez, désolé. Donc, parce qu'elle est au téléphone, alors voilà. Donc, pour revenir, donc je suis partie chez ma mère. Donc, comme je vous disais, le CM2 c'était assez compliqué parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Je peux la faire avec mes amis et tout. Mais j'avais vraiment du caractère. Je me suis battue avec une fille qui s'appelait Aglaé. C'était vraiment ma pire ennemie. Enfin, je prenais trop pour un mec, genre je te fais peur et tout. La meuf, genre, on croyait que c'était un ange et elle se faisait pousser les ailes. Enfin bref, c'est un délire qu'on avait avec une copine. Donc on dit ça y est, Aglaé s'est fait pousser des ailes, voilà. Mais bon, sinon, la 6e, pour en revenir à ce sujet-là, la 6e, eh bien, maintenant, si jamais ceux de la 6e voient cette vidéo, peut-être qu'ils vont comprendre un peu mon comportement, c'est-à-dire que au début de l'année, j'étais vraiment très très violente, c'est-à-dire que je fais des grands gestes et tout, parce qu'en plus je suis très grande, et donc c'est pas très facile, mais là ça a commencé à se calmer. J'ai eu beaucoup d'histoires avec certains garçons, parce que les garçons, franchement, ils me font vraiment chier, mais vraiment chier. C'est-à-dire que ils essaient de foutre la merde, mais ils n'y arrivent pas parce que je suis très forte, comme ma mère dit, je suis forte. Et j'essaie de garder sur moi, mais il y a un moment où j'en peux plus. Et ce moment-là, ça arrivait plusieurs fois, où j'ai vraiment éclaté, que je me suis vraiment énervée. Mais encore, ça c'était rien, je veux juste prévenir, c'était vraiment rien parce que je me suis disputée et tout. Mais quand ils vont vraiment me mettre en colère, je pense qu'ils vont vraiment arrêter de me faire chier après parce que c'est vraiment éclaté, même si je me prendrais des heures de colle et tout, je m'en tape, ça sera vraiment une libération. J'espère que je pourrai jamais faire ça, mais bon. Ils ont commencé à se calmer, mais vraiment avec les filles là-bas, il y a vraiment des hauts et des bas. Je m'entends plus avec les 5e parce que le mental de cette classe est vraiment débile. Bon, il y en a qui ont des bonnes notes et tout, mais ça remplace pas le mental, qu'ils ont un mental de 3 ans. C'est vraiment des vrais bébés, enfin surtout les garçons. Vraiment, c'est un comportement, mais vraiment de bébé quoi. Ils sont vraiment trop bêtes. Franchement, voilà. Sinon, les filles, il y en a certaines qui sont vraiment très connes aussi parce qu'elles sont pas du tout malines. C'est-à-dire qu'elles parlent derrière mon dos, mais je m'en rends très bien compte.
Et donc je leur dis pas, mais quand je vais leur dire à ces filles, je dis pas les prénoms à la caméra, enfin sur mon téléphone dans la vidéo, mais pour pas que j'ai vraiment envie de leur dire en face. Mais quand je vais leur dire, vraiment, je vais peut-être me mettre un peu en colère. Parce que vraiment des faux culs comme ça, je déteste ça. Je pensais que c'était vraiment des vrais amis. Mais au final, elles me laissent tomber. Elles me voient manger toute seule, elles s'en tapent totalement. Et du coup, elles vont peut-être se reconnaître avec ce que j'ai dit. Vraiment, elles voient que je mange toute seule, elles s'en tapent totalement. Elles mangent avec les autres, elles préfèrent me laisser manger toute seule. Ça, pour moi, ce n'est pas des amis. Moi, j'avais une copine, elle mangeait toute seule. J'étais avec deux amis, je leur ai dit, bah écoutez, vous êtes toutes les trois. Moi, je vais manger avec elle parce qu'elle mange toute seule. Mais elle, non, elle me voit manger toute seule, elle s'en tape totalement. Heureusement que j'ai d'autres copines de cette classe, que cette classe. Parce que sinon, vraiment, je serais très très seule. Parce qu'ils ont vraiment une mentalité vraiment débile. Même la directrice a dit que notre classe était vraiment d'une mentalité zéro. Vraiment, donc voilà. Mais sinon, bah, en parlant des notes, ça va. Et bon, voilà. C'est vraiment des bébés dans ma classe. Donc voilà. Cette vidéo, c'était vraiment pour dire ça. En fait, c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube maintenant. Parce que je me sentais vraiment seule et que je voyais plein de filles faire des vidéos sur YouTube et tout. Et bah, je trouvais ça super cool. Donc du coup, bah, j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube. Bon, pour l'instant, j'ai eu que quelques commentaires qui me disaient tu t'y crois trop et tout. Mais en fait, j'ai tellement regardé de vidéos de YouTube que je fais exactement comme celles qui en font depuis 2 ans. Et en fait, ça m'aide à prendre confiance en moi et de me libérer. Mais bah sinon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. J'essaierai de faire une vidéo ce week-end. Normalement, ça va être bon. Je pourrais faire une vidéo ce week-end. Donc je sais pas exactement encore ce que je vais faire. Je vous mettrai ça en commentaire, je réfléchis c'est ce que je vais faire, ou sinon soit je vais faire un défi. Si vous me mettez des défis en commentaire, parce que je demande ça tout le temps, sauf qu'on m'en met jamais, donc à force je vais jamais faire de défi moi. Et donc du coup bah soit je sais pas ce que je vais faire. Mais sinon bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah voilà, à bientôt. Et bah en tout cas je vous tiendrai au courant dans les commentaires pour le sujet de la vidéo. Salut!